Tirumale est un des plus importants lieux de pèlerinage de l'Inde du Sud. Chaque jour, 20 000 pèlerins viennent ici faire offrande. Ils payent un droit d'entrée au temple pour voir un bref instant une statue de Vishnu. Le temple de Tirumale est le plus riche de l'Inde. J'y ai vu un sac de plus d'1 mètre cube plein de billets et de pièces de monnaie dans lequel les fidèles ajoutaient leur obol. Une fois de plus, interdiction de filmer à l'intérieur du temple. On rencontre quantité d'hommes, de femmes et d'enfants complètement chauves. Ne croyez pas qu'ils viennent ici pour guérir du mal qui les frappe. Non, ce sont des pèlerins venus offrir leurs cheveux au dieu Venkateshwara. C'est ici qu'on coupe les cheveux. J'ai juste jeté un œil dans ce local où plusieurs dizaines de coiffeurs attendaient, le rasoir à la main. Je me suis bien gardé d'entrer. La plupart du temps, les cérémonies sont interdites aux personnes qui ne sont pas de religion hindouiste. Mais ici, à Kanchipuram, on nous autorise à filmer la cérémonie qui se déroule dans la cour du temple. Les prêtres ont un V sur le front, ce qui signifie que le temple est dédié à Vishnu, Dieu protecteur dont ils sont les adeptes. Si c'était un temple dédié à Shiva, Dieu à la fois destructeur et reproducteur, les prêtres auraient des bandes horizontales dessinées sur le front. Le chef-d'œuvre du temple Vadaraya est une salle de réunion du XVIe siècle. Cette salle comporte 96 piliers sculptés. La plupart des piliers représentent 3 chevaux. Chaque pilier est taillé dans un seul bloc de pierre. Les chaînes qui pendent à ce kiosque sont, elles aussi, taillées dans un bloc de pierre. Tirukalikundram est un petit village, non pas célèbre par le culte hindouiste villageois que nous verrons pratiqué par des femmes. Tirukalikundram est célèbre par sa colline sacrée. Sur ce sommet, à côté du temple, 2 pèlerins viennent chaque jour se reposer et un prêtre leur sert une collation. C'est pieds nus qu'il faut gravir 600 marches brûlées par le soleil pour arriver au sommet. Pourquoi se fatiguer quand des hommes dont c'est le métier et vraisemblablement l'unique source de revenus sont disposés à vous porter? Les 2 pèlerins qui chaque jour font le trajet Benares-Rameshwaram, 1800 km, arrivent entre 10 et 15 heures. Aussi, pour ne pas les manquer, à 10 heures, nous étions sur place. Le prêtre s'installe et l'attente commence. Bon nombre d'Indiens attendent, comme nous. Il est 13 heures. Le prêtre, depuis un long moment déjà, s'est abrité sous un parapluie pour éviter l'insolation. Et l'attente continue. Enfin, à 14h30, les pèlerins arrivent. Le moins timide s'avance. Malgré la grille qui tient la foule à distance, l'autre reste caché. Il n'a sûrement pas faim aujourd'hui.
Les pèlerins se sont envolés et le prêtre vend à la foule par petites boulettes les restes de nourriture sacrée qu'il avait préparée. Un étudiant m'a précisé que le grand-père de son grand-père avait lui aussi assisté à cette cérémonie. Cet étudiant était persuadé, comme les autres Indiens ici présents, que ces vautours étaient les réincarnations de deux pèlerins qui, depuis des temps immémoriaux, voyageaient entre les deux villes saintes, Bénarès et Rameshwaram. C'est en vieillissant que cet oiseau, de la famille des percnoptères, devient blanc. Déjà, du temps des pharaons, les Égyptiens le vénéraient. C'est en janvier qu'ont lieu en Inde les fêtes de la moisson, tant à la campagne qu'à la ville. Ici, à Ernakulam, 150 000 habitants et ville portuaire de la côte ouest, les éléphants sont de la partie. Des dessins de bienvenue ont été tracés à la poudre blanche sur le pas des portes. Le cortège s'arrête à l'entrée de chaque maison et les prêtres collectent les offrandes préparées par la famille. Si le cortège est si bruyant, c'est tout simplement pour faire fuir en leur faisant peur les mauvais esprits qui se seraient cachés dans les maisons. Les offrandes, essentiellement constituées de riz, serviront à approvisionner les cuisines des temples hindouistes qui préparent de la nourriture pour les indigents.